RIP est un groupe de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ils enquêtent sur les légendes des lieux les plus hantés d'Europe. Tous les événements inhabituels qui vont suivre sont réels. Voici l'une de leurs enquêtes. C'est en Haute-Normandie, dans le département de l'Eure, qu'est située une des plus grandes et majestueuses ruines de France. Dans une atmosphère mêlant roi maudit, guerre de 100 ans et apparitions fantomatiques, l'équipe RIP sera-t-elle témoin de manifestations paranormales? On va vraiment chercher de la nourriture qui est mondée auprès des autres de la chair humaine. Là où ça commence à me faire un peu plus peur, c'est que ça nous a suivis. T'as vu ça, c'est flippant. Hein. Ouais, c'est flippant. Vu que c'est ouvert au public, les gens peuvent venir se faire peur. Non, c'est ok. Bon, on va voir avec le brief. On commence le brief. Allez. Alors, demain, direction le château Gaillard, aussi appelé le château de la Roche, qui se situe sur la colline des Andélis, qui est située environ à une centaine de kilomètres de Paris. Point de vue historique, le château a été construit au XIIe siècle et il a une particularité singulière dans la complexité en fait, de son plan par rapport aux autres forteresses de son époque. Il est long de 200 mètres, large de 80 mètres, donc on va dire que ça va être une enquête d'extérieur, vraiment à ciel ouvert. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de souterrains, donc tout ça on verra en tout cas la logistique avec Seb, mais d'abord je vais laisser Mariana nous expliquer un peu plus la légende. Alors la légende pour le château Gaillard, c'est encore celle d'une dame blanche. Donc c'est Marguerite de Bourgogne, belle-fille de Philippe le Bel. Elle a été accusée d'adultère. Les circonstances sur sa mort restent très floues. Certaines personnes pensent qu'elle a été étranglée avec ses cheveux dans sa cellule, mais d'autres disent qu'elle n'a pas été assassinée et qu'elle est morte dans un autre château. Alors, on raconte que la dame blanche apparaîtrait encore dans les ruines du château. Donc je n'ai pas exactement de précision où dans les ruines, mais bon, ce serait un peu partout dans le château. Et il y a également Richard Cœur de Lion qui ferait quelques apparitions. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu récolter sur la légende de Château Gaillard. Bon, on fait comment alors pour installer là-bas parce qu'il n'y a pas de courant? Non, pas de courant à première vue. Okay. Les galeries, à mon avis, ça sera noir total cette fois. Mais on n'aura vraiment aucune source de lumière. Pas d'installation DVR. Faut tout faire à l'hôtel en fait. Donc tout sera fait au préalable à l'hôtel. Utiliser vraiment que ce qu'on a besoin comme matériel, sachant qu'on est à l'extérieur, il y a beaucoup de matériel qu'on ne va pas utiliser. Parce que les détecteurs, tout ça risque, à mon avis, d'être faussé par le lieu, l'extérieur, le vent, le froid, on ne sait pas. Donc je pense qu'on va se retrouver avec une bonne enquête à l'ancienne. Il y a plusieurs souterrains, mais je ne connais pas la superficie. Hein. Ils disent qu'il y en a, mais ça se trouve, c'est un souterrain de 5 mètres qui redébouche. Ils sont peut-être pas praticables non plus, parce que c'est des ruines. Pas praticables aussi, c'est pour ça que je disais va la être dangereux, sécurité. quand même. Alors, de toute façon, ça pour la sécurité, je peux pas regarder avant, il faudra regarder sur place. Lors des repérages, il y a un seul endroit en fait qui est couvert, c'est le donjon. Sinon, on est absolument dans la ruine totale. S'il pleut ou il neige, on va bien se marrer quoi. Ça va être compliqué. Improvisation est le mot qui règne pour cette enquête. Ok. Allez. Le château Gaillard avait plusieurs aspects qui différenciaient en fait. Donc il y avait le premier point, c'était sa localisation en haut justement de cette colline. Ça reste la plus grande ruine de France avec une connotation paranormale, avec ces histoires de fantômes. Et le deuxième aspect, cette légende qui a une connotation très romantique au final avec Richard Cœur de Lion, avec Marguerite. Voilà, le choix s'est imposé assez rapidement.
Bonjour. Enchanté. Clément Damet, directeur d'office de tourisme. Bienvenue au Château Gaillard des Andelys. Donc, le début du siège commence ici, donc durant l'hiver 1203. Les Anglais se retrouvent donc assiégés au niveau du château. Et les Français, profitant donc en fait d'une période, on va dire, de disette au niveau de la garnison anglaise, ils décident d'attaquer donc à ce niveau-là, qui s'appelle donc la Tour de la Monnaie. Et donc à l'époque, ce qu'ils pratiquaient, c'était un travail de sape. Ils creusaient sous la tour afin d'écrouler et de rentrer. C'était vraiment la première étape du siège, ce qui leur a permis en fait de rentrer dans cette partie que vous voyez là, qui s'appelle donc l'ouvrage avancé. Les Anglais, se voyant assiégés, continuent à reculer et se déportent donc vers l'autre ouvrage qui s'appelle donc la basse-cour, où je vais vous présenter à présent donc la chapelle qui est un petit peu plus loin sur la gauche, qui a été en fait l'élément clé et on peut dire le talon d'Achille de ce siège, puisque les Français sont rentrés donc par la fenêtre qui se situe encore actuellement. Vous voyez cette ouverture. Ils étaient qu'une vingtaine, donc vraiment des personnes aguerries pour l'époque. Ils ont fait énormément de bruit, ce qui a vraiment permis donc aux chevaliers français de pénétrer donc dans cette basse-cour. C'était vraiment une ruse, ils pensaient qu'il y avait énormément de monde. Voilà, tout à fait. Alors qu'en fait, ils auraient peut-être pu les combattre. Ah oui, largement, ils étaient que 20 à l'époque. C'est eux qui ont Ok. vraiment participé à gagner ce château et à le conquérir face à ces Anglais. D'accord. Donc se voyant pris d'un côté par les Français qui arrivaient d'ici et les Français qui commençaient une pression de l'autre côté, ils se sont vus vraiment pris en tenaille. Donc leur dernière chose, c'était de se replier dans la partie la plus solide, donc le donjon. Donc pareil, ils ont ouvert une brèche, mis le feu pour faire éclater la pierre donc calcaire. Cette pierre a explosé, le mur est tombé et là les Français sont rentrés. Donc le siège a à peu près duré de janvier 1204 à mars 1204. Donc le siège se termine concrètement ici, donc au sein vraiment du cœur de la fortification, qui est donc la tour maîtresse. La reddition donc anglaise se fait et le château tombe aux mains donc, des Français pendant de longues et longues années. La légende qui a été prêtée dit qu'en fait c'est dans ces celliers-là que Marguerite de Bourgogne, suite à ses infidélités, aurait été étranglée avec ses cheveux. Ici, c'est plutôt la légende qui prête à cet endroit, vu que c'est un endroit souterrain avec encore une grille, même si elle n'est pas d'époque, sombre, où en fait Marguerite de Bourgogne aurait terminé ses jours. Au jour d'aujourd'hui, c'est une légende, cela reste une légende, car il y a différentes choses. On dit aussi qu'elle est morte de sa belle mort au couvent, qu'en fait son mari l'aurait pardonné et l'aurait disgracée comme ça, ou enterrée aussi subrepticement dans une ville qui s'appelle Vernon, à 30 km d'ici. Mais donc dans un couvent, mais le couvent étant détruit à la Révolution, les eaux ont été dispersées, donc on n'a aucune preuve actuelle. Donc c'est vraiment une légende qui plane sur ces lieux et qui est assez tenace encore aujourd'hui. Ok. On va arriver dans la partie du donjon en fait, c'est la seule partie qui reste relativement encore en bon état. Ok. Donc on a les clés, on va aller voir à l'intérieur pour voir comment on peut accéder pour ce soir pour l'enquête. Deux seules pièces au niveau électrique, donc toi ça va te poser un gros problème pour le matos Denis, c'est qu'on a juste de l'électricité là-dedans, Ok. une seule prise, c'est Ouais. minuscule. C'est là la fameuse salle où elle a été étranglée? Là, ouais. Ah, d'accord. De toute façon, si on a un ou deux intérieurs, même si c'est qu'une salle, il faudra essayer, puisque de toute façon, ça c'est la fameuse salle où elle a été étranglée. Exactement. Le cellier, il peut y avoir eu aussi X raisons d'avoir enfermé des gens dedans, des gens qui sont morts. Donc, à mon avis, il faut profiter du peu d'intérieur qu'on a. Donc là c'est pas là. Wow, oh. Quoi? Tu vois, bah ce soir on fera gaffe. Là, Ah ouais, ouais. faire attention de se voter parce que là, Ah ouais, c'est pendant très, la nuit tu très tombes là, dangereux, quoi. t'es bien. Ouais, faut faire attention. Ah ouais, donc là, on voit plus rien du tout. Ces espèces de salles où ils entreposaient tout, hein. On est d'accord. Exactement, là il gardait Ok. toutes les nourritures. En 1197, il était terminé en 1198. Et il a fallu environ 6000 hommes. On a un générateur, on a deux prises ici, ce qu'on voit. Donc, je pense qu'on va pas faire de QG, c'est ce qu'on avait dit. On fera sûrement une base peut-être soit dans le van.
sûrement d'ailleurs dans le van, juste pour avoir un endroit où pouvoir se poser entre deux tournus. Moi je pense qu'on se surcharge pas, donc on va laisser tomber le QG. Puis voilà, c'est déjà ce qui était plus ou moins prévu, mais là ça confirme. Ouais. Bon, alors ce soir, on va essayer de se mettre en place un petit peu différemment, étant donné que l'enquête va se passer essentiellement en extérieur. Il y a une partie, comme on a vu avec Anton et Seb, on peut voir il y a 2-3 pièces intérieures, mais c'est vraiment pas le point fort du lieu. Donc, en gros, on va essayer, comme d'habitude, en binôme. On va dire qu'on a un peu plus de flexibilité dans le sens que voilà, les lieux sont plutôt grands. Donc du coup, ça nous permet d'être moins limités. Faire attention, voilà, la légende de Marguerite qui apparaîtrait, bref. Une dame blanche dans les ruines en pleine nuit, avec nos lumières déjà, on est quasiment sûr d'en voir une à tous les coins. Donc il faut faire plutôt attention, discret, pas trop de bruit. Maintenant Denis, comment on fait? Parce que le QG, pas de QG, la voiture va nous faire le QG, on fait comment? Voilà, en fait entre chaque tournus on va se retrouver dans le van, parce qu'en fait on a regardé avec Seb tout à l'heure, donc il n'y a vraiment pas moyen d'installer un QG. Donc je pense qu'on va faire vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on prend le strict minimum pour enquêter. Ouais. On prend les caméras, les équipes Nightshot, je les ai doublées pour être sûr qu'on voit vraiment bien. Ouais. On va faire quand même des séances de VP parce qu'on a quand même 2 salles qui sont vraiment, voilà, le cellier et l'espèce de cachot réserve qu'il y avait en dessous. Donc là on va pouvoir faire une séance, on sera au calme, il n'y a pas de souci. On fait bien attention à tout et puis faites gaffe, c'est hyper dangereux. Voilà, donc juste un truc, c'est que voilà, là on a vu le château de jour, ça va. Là on va l'éteindre complètement, on va se retrouver dans la nuit, on sait que c'est des ruines. Faites gaffe où vous mettez les pieds parce qu'il y a des sacrés précipices à certains endroits. Et puis on démarre. On a déjà une bonne vue. Ouais. Ouh, 06, 07, oh là là. Ici? Ouais, ça arrive des fois. J'aimerais faire un test. Tu vois où il y a les buissons? Je vais voir si tu vois une silhouette peut être mal interprétée. Aussi dans une grande ruine comme ça, si tu peux voir quelque chose au loin. Avec peut-être une lumière, j'ai joué sur différentes lumières, puis vous me dites ce que vous en pensez. Baissez la lampe. Vous me voyez? Non. Pas du tout? Rien. Et comme ça? Bah là on voit clairement que c'est un humain. C'est vrai qu'on a déjà le cas sur d'autres. Alors, de notre point de vue d'ici, si on pouvait, par contre l'hypothèse que l'on pourrait apercevoir une dame blanche d'ici, ça peut pas être quelqu'un avec une lampe. Quand tu te promenais au loin, on voyait vraiment le point de la lampe torche lumineuse, et on pensait plutôt à un feu follet qui se baladait. C'était trop irrégulier, tu sentais que tu vois, il y avait les pas. Quand tu descendais la lumière vers tes jambes, on voyait justement le mécanisme humain quoi, de la marche, c'était clair. Honnêtement, d'ici, une dame blanche, si on la voyait, c'est que ça serait vraiment un fantôme. On peut pas la rater. Voilà. Donc maintenant, c'est à nous de savoir si elle existe vraiment, premier point. Deuxième point, si elle va se montrer ou si elle peut se montrer ce soir, il y a aussi ça, peut-être qu'on est là mais qu'elle se montrera jamais. Ou 3, est-ce que c'est encore une fois une légende purement inventée, une dame blanche qui n'existe pas, une dame blanche qui a été associée au château. C'est quoi cette lumière? Ah bah voilà, premier truc qu'on peut interpréter. Ok. La route, les phares de voiture donnent exactement sur la façade. Si tu veux, il suffit que les faisceaux ils soient pris par le reste d'un grand mur comme ça. Et qu'il y ait juste un petit bout de faisceau qui passe quelque part là-bas. Ah ouais, ce qui est largement probable. Ça fait à peine 10 minutes qu'on est là. Voilà, quelqu'un qui, je sais pas, qui était posé là un soir, qui regardait, je sais pas, les étoiles ou quoi, puis d'un seul coup qui voit ça.
forcément, il peut alimenter quelque chose. En haut de la colline, sur notre droite, il y a une voiture qui descend. Et au moment où elle arrive de la bonne inclinaison dans notre direction, on voit cet effet de lumière. Donc nous, on est plutôt aguerris, on prête attention aux détails, on est 3, 4 avec le caméraman à ce moment-là, donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'explique assez facilement. Par contre, si vous êtes seul, placé dans un endroit plus bas que là où on se situe à ce moment-là, cette lumière très rapide, succinctement, qui a dû passer entre quelques arbres pour éclairer cette plaine, peut s'apparenter effectivement à quelque chose de surprenant. Les gens qui viennent sur ce lieu la nuit peuvent vite interpréter comme une apparition, un fantôme, le fait d'avoir ce jeu de lumière donc sur le château. Par contre, t'as vraiment l'impression de voir des gens partout. Ouais. Ah ouais, par contre. Je pense que c'est le problème qu'on retrouve à chaque fois, c'est que c'est un fait historique qui date de siècles en arrière et rien n'est sûr ni sur la façon dont la personne est morte, ni même peut-être la personne elle-même. C'est très vague en fait. On n'a aucune idée de où est-ce qu'elle aurait été aperçue. On n'a aucun cliché. On n'a aucun indice à direction dans laquelle l'entité aurait été aperçue. C'est une légende collée au château. Si on revient sur la légende, une dame blanche est aperçue rôdant autour des ruines. Donc si elle a été aperçue, c'est où on se trouve. Ouais, tout à fait. C'est autour des ruines. Ouais, Ça non. peut pas être ailleurs. C'est passé, la légende, il y a trop de divergences sur notamment les conditions de sa mort. Parce qu'il y en a qui disent qu'elle a été enfermée dans ce cachot et qu'elle a été assassinée ou avec un drap ou avec ses cheveux étranglés. Ouais. Le problème, c'est qu'il y en a qui disent qu'elle n'est pas morte du tout dans ce château. Après, ce qui est sûr, je pense que c'est qu'elle a passé du temps dans ce cachot en tout cas. Ok. Donc elle il y était a- prisonnière dans le château. Voilà, elle était prisonnière, il y a peut-être quelque chose, elle a sûrement laissé une énergie, mais après, sur les conditions de sa mort... Alors la petite prison, c'est pas là. C'est dans le... Ah bah c'est pas le cellier alors. Ça, c'est le cellier. Ah, Putain, la porte. Oh merde. Voilà, bon, faudra leur dire si jamais. Bon bah voilà, première connerie de la soirée. Alors. Après vous. on entend quand même vachement les voitures. Hein. Pourtant, on est où, Ouais, on est à 100 mètres au-dessus de la salle. Donc, c'est dingue, hein. Comme on entend tout. En fait, c'est tout pris dans le courant d'air, quoi. Après, on n'est peut-être pas obligé d'avoir de capter Marguerite, hein, parce que si c'était Ah vraiment oui. un cachot et qu'il y a sûrement des gens qui sont morts ici, on peut peut-être avoir autre chose. Bah, c'est pour ça que peut-être ce soir en EVP, on va pas s'adresser directement en fait à Marguerite. Enfin, Non, on va pas insister là-dessus. voilà, on ne donne pas de nom. On ne donne pas de nom. Si une personne a envie de se manifester, qu'elle le fasse. Donc, par contre, alors le MF, il a le calme plat. L'avantage, c'est que si on a quelque chose ce soir, c'est que ça sert pas de l'électricité, étant donné qu'il n'y en a quasiment pas. Séance de VP, binôme Mariana Seb, château de Gaillard, dans la cave. Y a-t-il une ou plusieurs entités qui voudraient peut-être communiquer avec nous ? C'est lui qui a parlé? J'ai entendu parler là. J'ai entendu une voix. Mais sérieux, ça fait un bruit, tu sais, genre. Ah ouais, là. Ah non, je pense pas. Là.
T'entends des grognements, des sifflements, c'est catastrophique. T'entends tout? Ah ouais, t'entends vraiment tout. C'est vrai? Ah ouais. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, dans le cellier et dans les cachots, mais en tout cas ici c'est... En tout cas, il y a une réception avec les Toki. Hein. C'est un réflecteur, quoi. Le son, tous les sons s'engouffrent, et ils sont répétés, déformés, enfin, tout peut être interprété n'importe comment. Vraiment, en tout cas où je suis là, c'est même pas la peine, quoi. Est-ce que tu veux qu'on reste encore un petit peu? Non, ou on peut changer. on peut changer d'endroit? Il a l'appareil photo. Je sais pas, je crois pas. Il n'y a pas eu un flash sur le... Si, mais justement, c'est vrai que c'est pas moi. Tu vois, regarde. Ah oui. C'est ça que je regardais justement. Parce qu'au moment où j'ai posé la caméra, j'ai vu aussi un truc. Parce que je vois des flashs aussi sur la téléphone. Là. Là, toi. Ah non. Ah, c'est Nico qui prend les photos là. Ah, ouais. c'est pas possible. C'est celui qui est clair. Ah oui. Ah voilà, Merde. ils sont là. Regarde ça. Au moment où je regarde en fait le mur du donjon, je vois un espèce de flash blanc très rapide. On s'est rendu compte que c'était tout simplement l'appareil photo de Nicolas. Non, je suis à 0 plat. Alors vraiment, ça ne bouge pas. Ah, bah voilà. Vous voulez y aller? C'était quoi? Oh bah un pigeon. Fait flipper. Je t'en ai pas, il a volé près. Hein. On descend? Par où? Apparemment, c'est qu'elle serait morte. D'après ce qu'il disait, ouais, ça serait ici qu'elle aurait été étranglée. Denis, Anton, le cachot, Château Gaillard. Est-ce qu'une ou plusieurs entités habitent ce cachot? Petite marche. On va y voir les fluctuations. Il va y avoir quelque chose. Si une entité est avec nous ce soir, qu'elle nous fasse un signe. À en croire la légende, ou les faits historiques, une femme aurait été enfermée ici et y serait morte. Est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous? Si ce lieu fut un cachot, les gens ont souffert ici. Est-ce qu'il y reste une ou plusieurs entités perdues, conscientes ou passives? Au final, c'est
peut-être l'histoire la moins précise, la plus vieille, hein, et celle qui a peut-être le moins d'intérêt, dans un sens que c'est la seule des dernières où il y a eu 0 témoin pour l'instant. Mis à part le donjon qui est fermé, des gens peuvent venir la nuit. Peut-être que des gens viennent en fait pendant la nuit et attestent que le lieu est réellement hanté. Mais tu marques un point dans le sens effectivement que vu que c'est ouvert au public, les gens peuvent venir se faire peur. Ouais. C'est ce qui nous a plus ou moins sous-entendu que l'été ici, a priori, les gens y viennent. Ouais. Super quoi. Ouais. Possible, c'est possible. Alors après, de là à trouver un témoignage valide plutôt récent qui attesterait la légende ici, c'est pas évident. Une première nuit intrigante et forte en sensations. Afin de compléter l'enquête, Mariana va s'entretenir avec le guide et obtenir des informations supplémentaires. Mais qui est donc Marguerite? A-t-elle vraiment été assassinée dans ce château? Alors c'est Richard Cœur de Lion qui a fait construire ce château entre 1196 et 1198. Alors c'était vraiment un château de défense. C'est construit par un roi anglais, mais à aucun moment il n'a logé à l'intérieur. C'était vraiment uniquement pour les soldats, pour la garnison, pour défendre son territoire. Le château est pris après la mort de Richard. Philippe Auguste va arriver en septembre 1203 par la Seine. Et il va, dans un premier temps, prendre le château de Richard. Il avait fait construire 2 petits châteaux. Un château pour sa résidence qui était sur l'île de la Seine. Il va donc prendre en premier ce château fort et après, il va prendre Château-Gaillard par lui-même. Il va, avec son armée, entourer entièrement le château pour faire le siège. Donc en espérant qu'au bout d'un certain temps, les 300 anglo-normands qui sont à l'intérieur manquent de nourriture et se rendent. Les villageois sont venus se réfugier dans la basse-cour et pendant le siège, donc, le gouverneur s'est retrouvé avec à nourrir ses soldats, mais aussi ses villageois. Et ayant peur de ne plus avoir assez de provisions, il va expulser les villageois. Normalement, l'ennemi laisse passer les villageois qui ne représentent aucun danger. Seulement là, Philippe Auguste a fait fermer le château et ils sont tous restés cantonnés dans les fossés. Et ils sont morts de froid et de faim dans les fossés entre l'hiver 1203 et 1204. Donc, fameux épisode des bouches inutiles. Donc là, ça a été tout à fait tragique. Et un message aussi assez fort pour ceux qui défendaient le château, c'est que s'il tombait entre les mains de Philippe Auguste, il n'y aurait pas de quartier visiblement. Marguerite de Bourgogne avait épousé le fils aîné de Philippe IV le Bel. À la mort de Philippe IV le Bel, Louis devient donc l'héritier, c'est Louis X, et il est avec donc une femme adultère qui est emprisonnée dans le château. Marguerite trouvera la mort un an après. On soupçonne que c'est Louis X, son mari, qui demande qu'on s'en débarrasse de cette femme adultère pour pouvoir épouser une autre femme. La thèse officielle, c'est qu'elle est assassinée. Certains ont prétendu que c'était avec ses cheveux. Or, après l'accusation d'adultère, elle a été rasée. Et sa mort est survenue un an après. Donc en un an, elle n'a pas suffisamment de cheveux, non. Ouais. Donc ensuite, on pense qu'elle a été certainement étranglée. Par contre, d'autres disent que c'était quand même une reine. Et donc, c'était la fille du duc de Bourgogne, donc quelqu'un d'extrêmement puissant. Et on prétend donc que le roi, voulant se ménager à ce grand seigneur, aurait fait en sorte que sa fille retourne sur ses terres, en Bourgogne, et qu'on assassinerait donc une femme qui est complètement innocente. Et que Marguerite de Bourgogne aurait terminé ses jours paisiblement, dans les 41 ans à peu près, dans le château de Couches, en Bourgogne. Oui. Donc peut-être qu'il y a eu une entente, pourquoi pas, mais on n'a aucune preuve en tout cas. Donc il se pourrait très bien que ce fantôme soit le fantôme en fait aussi de la femme qui a subi le sort de Marguerite. Vous croyez à ces choses-là? En tant qu'historien, non, j'ai un peu de mal à y croire. Mais si on me présente une preuve, oui, il n'y aura pas de souci. Il y a juste ce soupçon. Est-ce que c'est bien elle que l'on a tuée? Auquel cas, si c'est pas elle, ça paraît logique qu'elle soit. Mais il y aurait donc bien quelque chose ici à Château-Gaillard.
Certains le prétendent, oui, qu'il y a quelque chose. Pour mieux comprendre les souffrances vécues au château de Gaillard, le prochain rendez-vous est à la mairie pour une explication concernant cette période sombre. Donc on se retrouve à présent donc, dans les locaux de la mairie des Andelys, où est représenté donc, un élément historique donc, du siège de Château-Gaillard, donc en 1203-1204. C'est un peintre donc, dans la seconde moitié du 19e qui s'appelait Tadgras, qui a représenté l'épisode que l'on appelle donc, les bouches inutiles. Donc l'histoire, c'était que les habitants, lors de l'attaque de Château-Gaillard par les Français, se sont réfugiés donc, dans le château, aux côtés des Anglais, pour pouvoir survivre donc, aux assauts français. Le siège continuant, les réserves se sont vidées concrètement et les Anglais ont eu comme seul recours de repousser donc, tous ces gens qui s'étaient réfugiés au niveau donc, des fossés, entre les lignes françaises que l'on voit donc, du côté droit et la fortification du côté gauche. Philippe Auguste, en assistant donc, à cet épisode, qui a eu lieu donc, durant l'automne et l'hiver du siège, a laissé donc, ces gens dans ces fossés, donc survivre comme ils pouvaient. Donc il a rapporté des actes de cannibalisme à l'époque pour que les gens survivent et se dévorent entre eux. Philippe Auguste a laissé donc vraiment quelques mois ses habitants mourir de faim jusqu'à ce qu'il ouvre ses lignes pour les accueillir. Mais ça durait déjà quand même quelques mois avant qu'il accepte. Donc en fait, on voit vraiment donc, ces visages de personnes, d'habitants donc, de la culture, qui était le nom des petits Andelys à l'époque, chercher de la nourriture, quémander auprès des autres de la chair humaine. Ce tableau m'a vraiment impressionné déjà de par sa taille et je trouve que c'est bien représenté, on arrive bien à imaginer l'horreur qu'ils ont pu vivre vraiment pendant cette période-là. Bon, bah les gars, comme vous pouvez voir, deuxième soirée, il pleut, il fait 6 degrés, il y a du vent, donc ça va être très dur. Mariana, bah, comme tu es partie toute seule cet après-midi pour rencontrer l'historien propriétaire, essaye de faire un bref concentré de ce qu'il a pu te raconter, savoir si on peut s'orienter ce soir différemment par rapport à hier. Alors pour s'orienter différemment, ça va être difficile parce que j'ai pas eu non plus énormément d'infos. Ce qui est intéressant, c'est que Marguerite, elle n'est peut-être pas morte dans le château. Ils auraient sûrement remplacé Marguerite par une femme et elle aurait été tuée à sa place. Donc par rapport aux fantômes, ça peut être intéressant dans le sens où c'est peut-être cette personne-là qui est morte à la place de Marguerite qui pourrait hanter les lieux parce que c'était injuste, quoi. Donc si on part du principe que ce n'est pas Marguerite qui est morte au château Gaillard, la silhouette fantomatique que des gens disent avoir aperçue serait quelqu'un d'autre. Tout à fait. D'accord. Donc on est dans une situation où au final, si on cherche une dame blanche, ce n'est pas Marguerite. Par rapport à les villageois qui ont voulu aller entrer dans le château et qui ont été repoussés parce qu'ils n'avaient plus de nourriture, là il y a eu donc énormément de gens qui ont souffert, ils sont morts de faim. Ouais, il y a eu aussi du cannibalisme. Donc on pourrait élargir un petit peu les recherches, pas seulement dans le château, mais dans la vallée. Si on essaye de résumer brièvement, ce soir, deuxième enquête, on cherche des entités inconnues dues au lourd passé du château, des guerres et des gens qui sont morts de faim ou du cannibalisme dans la vallée. Voilà, mais au final, Marguerite, la légende, on l'oublie. C'est ça. La légende, c'est vraiment... Il n'y a pas de preuves et il y a trop de divergences. Ok. Bah, ce soir, ça va être la course aux chimères. Ok. La course aux chimères. C'est tout bon, matériel? On y va? Tout est prêt. C'est parti. On s'équipe et on file. Fais gaffe parce que ça glisse. Ouais, ça glisse. On va aller dans le sentier où tous les villageois se sont réfugiés. Ils sont morts de faim et ils ont même pratiqué le cannibalisme. Et ça a duré 6 mois. Ça a duré 6 mois, ouais. Putain, mais t'imagines. Ah, les conditions devaient être horribles. Alors, en fait, le château, il était là. Ouais. Ah, d'accord. Sur le tableau, donc tu avais en arrière-plan, donc là, le château, l'île. Là, tu avais les Français, alors je crois qu'ils étaient plus par là, donc c'est vraiment ici en fait. Mais de toute façon, à mon avis, le siège, il devait entourer tout le château, quoi. Et je pense que tu as raison, peut-être plus dans le, tu vois, dans le creux comme ça. Quand ils ont commencé l'assaut au château. Attends.
Je l'entends là-bas, Marianne. Ah non, moi je m'entends là. Viens, on va voir. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'y a pas de barrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite séance de provoque ici. On va enregistrer peut-être sur le dictat. Maintenant, ça va être très dur de discerner. C'est le problème en extérieur, il y a des bruits ambiants. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même qu'on fasse gaffe parce que s'il y a des animaux et qu'on se fait attaquer, là, on va moins faire les malins, quoi. Séance de VP, binôme Mariana Seb, château de Gaillard, extérieur. Y a-t-il une ou certainement plusieurs présences autour de nous en ce moment? Il est clair que vous avez souffert dans cet endroit. Avez-vous un message à nous faire parvenir? Ok, le point est posé. Parfaitement. S'il y a quelqu'un dans ces souterrains qui essaye de entrer en contact avec nous, est-ce que vous pouvez nous faire un signe, un bruit, taper sur un mur, déplacer un objet, entrer en contact avec nous? Un bruit là-bas, en face de nous. Un bruit sourd. Ouais, il me semblait aussi. Comme des pierres qui roulent ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond de ces câbles? C'est bizarre, ça a fait un bruit. Tu sais, comme un. C'est quelqu'un qui, en marchant, qui pousse un caillou. Oui, c'était peut-être un bruit sourd. On peut aussi essayer en expliquant simplement qu'il y a deux boîtiers par terre, et que si elle veut nous montrer sa présence, qu'il suffit juste de s'en approcher ou de les toucher, sans rentrer dans le technique. Si quelqu'un est avec nous ce soir, ou présent dans ces lieux, vous pouvez agir avec nous, nous montrer votre présence. Il y a deux boîtiers par terre. Pour nous montrer votre présence, il suffit juste de s'approcher ou les toucher. Est-ce que vous pouvez faire cela? Juste vous en approcher, toucher un des boîtiers, nous montrer que vous existez. Nous imaginons grandement la souffrance que vous avez pu subir. Chut. Ça se rapproche. Vous pouvez laisser votre lampe là-bas, voilà. C'est le vent. Non, non. Non, non, c'est pas le vent. Ça, c'est le vent, ça? Là où ça commence à me faire un peu plus peur, c'est que ça nous a suivis. Je vais recouper la séance de VP. On bouge. Je pense que c'est la pluie sur les feuilles, mais je suis pas sûre. Ouais, il y a un truc. Il y a quoi? Il y a un animal, je sais pas ce que c'est. On se rapproche du château. On va et se puis... déplacer. De toute façon, ça sert à rien de prendre le risque.
Nous ne vous voulons aucun mal. Juste savoir si effectivement quelqu'un est encore présent ici. Quelqu'un qui bouge? Parce que j'ai entendu comme un frottement, un bruit sourd au fond. Si quelqu'un veut être plus actif, à première vue, même en douceur, ça passe pas. Pas motivé. Bon, on va éteindre, puis on va essayer de voir si on a avec. On va le faire dès qu'on est en haut. Continuez. Deuxième séance de VP, Mariana Seb, extérieur du château de Gaillard. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont mortes autour de l'enceinte du château. Avez-vous été pris au piège entre le château et la montagne? Est-ce que l'un de nous trois vous dérange? Où ça? J'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un juste là devant le rocher. Le rocher là? Ouais. Je pense que ça doit être avec ma lumière et la caméra. J'ai eu vraiment. Pendant un moment, j'ai cru que c'était les autres qui étaient devant moi. Une seconde. Bah, pour moi, c'était vraiment pendant une seconde. C'est comme si j'avais fait oublier qu'on était là et qu'il y avait quelqu'un de notre équipe, ou en tout cas un homme, devant là. Tu vas rester là et je vais aller là-bas. Ouais. Et donc c'est devant le rocher, tu dis? Ouais, juste devant le rocher. Ouais, vraiment devant le rocher. En fait, c'est beaucoup plus grand ce que j'ai vu. Ça arrivait, tu vois, attends. Ça devait arriver vraiment plus par là, tu vois. Et tout Mais complet. forme humaine par contre. Parce que quand tu te mets de profil comme ça, c'est ça que je voyais. Et c'est Pas pour une ça- dame blanche, une ombre. Non, non, une ombre. Enfin, ça faisait même pas une ombre, ça faisait quelqu'un. C'était pas une ombre. Une silhouette humaine, vraiment. Et présente, hein, pas une forme. Et tu regardais sur le rocher ouais. ou pas? T'étais sur le rocher? Non, j'étais juste à côté en fait. Mhm. Mais avec ma caméra, de toute façon, je peux pas aller jusqu'au rocher, je vois pas assez loin. Mais j'étais juste, si tu veux, ici. Et en fait, j'ai entendu, tu sais, juste un craquement Ouais. à ce niveau-là. Donc mon œil a été attiré vers le rocher. Et là, j'ai vu la silhouette. Et t'as peut-être cligné des yeux et poum, plus rien. Voilà. Le temps d'un clignement, quoi. On va rejoindre, tiens, je vais leur dire qu'on les rejoint. Tu vas peut-être leur expliquer aussi ce que t'as vu parce que c'est relativement intéressant. Cette forme, elle est apparue devant moi seulement quelques secondes. Au moment où je l'ai vue, tout ce que je peux dire, c'est que ça m'a serré le cœur. Je sais pas comment expliquer. En sachant que c'est sûr que c'était pas un membre de mon équipe parce que je l'aurais vu arriver d'un côté ou de l'autre. Là, il était vraiment en plein milieu et il a disparu d'un coup. Donc en fait, on était sur le belvédère, tu sais où ça fait le tour la dernière fois. Le belvédère qui est juste là en bas, avec les grilles en fer. Et Seb, il faisait une provoque. J'ai vu une silhouette sur la pierre, mais pas une ombre. J'ai vu vraiment une silhouette. En fait, comme j'expliquais, c'est assez difficile. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était quelqu'un. Par exemple, j'allais dire Denis, parce qu'aujourd'hui, il est habillé tout en noir. Une grande silhouette, mais humaine. Et juste après, je me suis dit, bah, ça peut pas être les autres parce qu'ils sont pas là et je les aurais entendus venir. Parce que de chaque côté, t'as des sentiers, mais le temps qu'ils arrivent, je les ai entendus venir. Et on était juste vraiment en face, à quelques pas. Quand on a vu ça, on est venu vers la pierre. Et donc, il y avait personne. Par contre, la taille correspond pas. Donc Ce que j'ai vu, c'était vraiment beaucoup Denis, plus voire grand. plus grand que Denis. Donc c'est encore. pour ça que je voulais que tu viennes devant la pierre pour que je me rende compte à peu près la taille. Donc Seb et Mariana nous rejoignent, ils nous expliquent ce qu'ils ont vécu, et Mariana affirme avoir vu une silhouette sombre ou voilà, quelque chose en extérieur. Mariana est la personne la plus fermée, la plus cartésienne du groupe, donc on ne va pas hésiter à essayer d'enquêter sur ce phénomène-là
Donc je prends l'initiative de faire une sorte de reconstitution. On va placer Denis devant ce fameux rocher où elle aurait aperçu cette silhouette. Et on va essayer de comprendre quelle était la taille, la distance, peut-être le mouvement de ce que Mariana a vu, pour essayer d'avoir une idée un petit peu plus claire de ce qu'elle a pu apercevoir en extérieur. Alors c'était où? Alors toi, il faut juste que tu te mettes devant le rocher et moi je monte. Le rocher premier plan là. Voilà, juste là. Ouais, vas-y, montre-moi. Un petit par là. Colonne. Je vais me barrer. Dis-moi si je suis bon. C'est fait? Ouais, c'était ça. C'est la taille que j'ai vue, ouais. Si, ça ressemble. Si t'as vu Il est un ça, petit peu plus grand. Si t'as vu ça, c'est flippant. Hein. Ouais, c'est flippant, ouais. En fait, moi, j'étais comme ça. Et en fait, j'ai entendu comme une sorte de petit caillou là-bas. Oui. Et donc, mon œil, il a été attiré. Et là, tu vois, quand tu regardes ici et que tu regardes là, tu la vois l'ombre. Ah, complètement. Tu vois, même. Et pendant une seconde, j'avais plus rien autour. Regarde si on est clair, regarde clair là-bas. Si c'est un être humain qui veut faire une blague, regarde où est-ce qu'il peut se barrer. Non, ce qui est sûr, c'est que la présence humaine est tout de suite à écarter. Il n'y a personne dans les environs. Après, deuxième hypothèse, effectivement, il y avait peut-être une entité sous forme d'ombre noire. Tu aurais vu. Troisième hypothèse, en regardant ton écran et en déplaçant ton œil sur la gauche, tu as été victime justement peut-être ton cerveau t'a joué un tour. Et peut-être, puisqu'il faut aussi garder en tête que c'est un rocher de couleur claire. Vu l'éclairage du ciel, il est parfaitement visible. Et c'est vrai qu'une tache noire ou une silhouette, quelque chose assimilé par ton cerveau en tant que silhouette, est possible. Après, voilà, moi je pense, pareil, ça serait les deux hypothèses. Ton cerveau qui t'a joué un tour, ou alors effectivement, on était peut-être en présence d'une entité. Je ne peux pas être sûre à 100%. Mais en tout cas, en reproduisant, quand Denis se met devant déjà avec Seb, la taille, c'était pas ça que j'avais vu. Mais déjà, ça correspondait. Et je peux te dire que la forme, ça correspond plus à ce qu'elle soit de profil plutôt que de face. Enfin, je te donne quand même des détails. Voilà, je pense pas. C'était vraiment pas une ombre, je le répète encore. C'est pas une ombre qui est passée super vite. Où là, tu vois, le fait de me tourner, mon œil va faire. Je vais voir quelque chose qui va très vite. C'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu quelque chose de fixe, des contours très marqués. Noir. Après, noir, je dis pas noir parce que c'est maléfique, j'en sais rien. Je dis pas que c'est maléfique ou pas. Je dis juste que voilà, c'est la forme. La forme que j'ai vue, elle était noire. Après, c'est tout. Par contre, ce qui est intéressant, ce que tu viens de dire, c'est que, je veux dire, on a tous vécu des phénomènes. Quand tu parles, que tu te mets un peu dans une ambiance, tu avais l'impression que moi je te parlais, que tu m'entendais plus et que tu étais dans un truc. J'étais déconnectée un peu. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça nous fait ça à chaque fois. Ouais, c'est difficile à expliquer. C'est comme si j'étais pas. J'étais là, sans être vraiment là, consciente de ce qui m'entourait. Enfin, c'est un peu. Non, c'est pas spirit ce que je dis. Quand on a parlé à c'est... Tertre l'autre soir, ouais. il y a des gens qui partagent la théorie que les fantômes n'existent pas de la manière dont on l'imagine. Ils sont plutôt basés sur une autre ligne de temps qui de temps en temps influe avec la nôtre. Et à ce moment-là, quand elle influe avec la nôtre, il y a une sorte de choc et les deux mondes peuvent se rencontrer pendant quelques secondes. Alors, il y a certaines personnes qui penchent en faveur de ces théories. Nous, moyen dans le sens que avec les PVE, ça veut dire qu'on essaye de les provoquer. Donc on n'est pas dans cette optique-là. Après, laquelle des deux est la bonne? On essaye tout. On essaye tout, voilà. Dans l'ensemble, peu d'éléments forts durant cette longue investigation ont été découverts. Cependant, la vision de Mariana a été troublante. Une apparition d'un autre temps ou simple hallucination? L'analyse du château Gaillard va être très succincte, dans le sens que nous n'avons pas eu de résultats quantifiables, sonores ou visuels. La seule chose que l'on a réussi en tout cas à mettre en exergue, c'est l'histoire de Marguerite, qui au final serait erronée, puisqu'elle ne serait pas morte au château Gaillard, et que s'il y a une dame blanche, nous ne l'avons pas vue, mais ce ne peut pas être Marguerite. Le château est placé en extérieur, en haut d'une vallée.
Il est accessible à tout le monde, donc il est très facile de se rendre sur le lieu, essayer de se raconter des histoires, se faire peur, ou au final être victime d'un faux phénomène, comme nous l'avons été avec Nico et Denis, avec les phares de voiture. Le point crucial sur lequel on a pu se focaliser, c'est cette fameuse ombre que Mariana aurait vue. Alors, il est important de souligner que Mariana, par son expérience, en tout cas le fait qu'elle est habituée à faire la différence entre des jeux de lumière ou des jeux d'ombre, a vu quelque chose. On ne peut pas le laisser au hasard. Donc il faut le prendre en compte. Maintenant, de là à donner une réponse, on ne peut pas. Elle était toute seule, elle l'a vu, on est en extérieur. Mais qu'est-ce que c'est? On ne peut pas l'analyser. Donc la seule chose que l'on peut faire, c'est peut-être lier cette ombre à cette histoire des bouges inutiles, tous ces gens qui sont décédés pendant 6 mois, qui ont souffert, et au final, simplement la rattacher au folklore du Château Gaillard, cette ombre noire. Mais on ne peut pas dire ou affirmer que c'était une entité. Il faut quand même souligner que, en tout cas, c'est notre hypothèse, c'est notre façon de penser, que si une personne décède et qu'elle arrive à justement rester dans le monde invisible en tant qu'entité, cette énergie ambiante, on pense que cela reste un phénomène très très rare. Donc ce qui justifie qu'au Château Gaillard, peut-être qu'il y a quelqu'un, même s'il y a eu des milliers de morts, ça ne veut pas forcément dire qu'il est hanté. Mais ça ne veut pas non plus dire le contraire. Aucun élément vidéo, aucun élément sonore, aucun élément au niveau des températures, des EMF ou quoi que ce soit. C'est le grand néant. J'ai beaucoup aimé l'enquête au Château Gaillard parce qu'elle est en extérieur et qu'elle est différente des autres, mais je doute que le Château Gaillard soit hanté. Rien ne nous permettait d'affirmer ou d'avoir des doutes sur cette légende. Donc pour moi, Château Gaillard est un lieu qui n'est pas hanté. Dans le fond, pour moi, ce château n'est pas un lieu hanté. Pour moi, il y a bien une hantise au Château Gaillard, mais elle n'est pas liée à la légende pour laquelle on était venu. On n'a pas eu vraiment d'éléments concluants attestant de la véracité de la légende de Marguerite qui reviendrait hanter les ruines du château. Les informations qui sont plutôt intéressantes, c'est du côté historique. Il y a un doute. Est-ce qu'elle est morte là? Est-ce qu'elle est morte dans un couvent? Est-ce qu'elle a fini sa vie paisiblement? Il y a toute une sorte de nuage autour de la réalité de l'histoire. Déjà, mettons-nous d'accord sur le contenu historique avant de traiter de celui du paranormal. La chose qui se détache, Mariana a ressenti, c'est quand même, ça reste le pilier sceptique de notre équipe. Et pour elle, elle a vécu une apparition, quelque chose de très succinct, une sorte de silhouette humanoïde est apparue justement face à elle, à quelques dizaines de mètres. Pour elle, c'est tenté. Malheureusement, ça n'est qu'une expérience personnelle. On n'a pas assez d'éléments, pas de film, pas de VP. C'est très difficile de travailler comme ça en extérieur. Moi, ça m'a rappelé mes débuts. Et ça reste un challenge dans le paranormal, dans le phénomène de hantise, ça reste le plus gros challenge de travailler en extérieur. Malheureusement, le Château Gaillard n'est pas un lieu hanté et aucun fantôme ne s'est manifesté durant cette longue enquête. Un lieu rempli d'histoires, plutôt récente. Première nuit d'enquête, ça se confirme. C'est pas des on-dit, c'est vraiment des choses qu'elle a vécues. Eux pensaient que c'était nous qui faisions les bruits et nous pensions que c'était eux. J'ai vu une ombre noire. Une ombre, mais qui a traversé l'écran. Quelque chose qui est passé, mais d'un seul coup.